Il y a du beurre dans le téléviseur avec Ferniaud. Voici du d'horreur dans le téléviseur avec Nathalie Schran. C'est bien ça, Bravo. Nathalie, pour ton Made in France? Oui, ce matin, direction Schiltigheim, à la rencontre de la famille Meyer, maîtresse dans l'art de la dorure. Et chez les Meyer, on est meilleur ouvrier de France depuis 3 générations. Meilleur ouvrier de meilleur ouvrier de France, bien. Et donc, on va à la rencontre de Pascal, que vous allez découvrir dans ce reportage, et de sa femme. Et c'est vraiment une équipe de choc. Regardez. Bienvenue à Schiltigheim, à 2 pas de Strasbourg, ou Schillig, comme on l'appelle familièrement ici. Pas de doute, maison à colombage à chaque coin de rue, nous sommes bien en plein cœur de l'Alsace. Et dans une rue du centre-ville, derrière cette modeste vitrine, se trouve un artisan reconnu dans la France entière. Sa matière première ne mesure que quelques microns. Elle est si petite qu'il est impossible de la prendre avec les doigts. Ce sont ces feuilles d'or 13 carats et 80 mm de côté. Pascal Meyer est passé maître dans l'art de la dorure. Et chez les Meyer, la dorure, c'est une histoire de famille. Pascal a suivi les traces de son père Jean-Jacques et de son grand-père Michel. Mon grand-père avait commencé une entreprise dans les années 1950, que mon père a repris dans les années 83 ou 84. Pascal assure la relève depuis maintenant près de 13 ans. Et la particularité chez les Meyer, c'est qu'on a du talent de père en fils. On est les seuls en France à être 3 générations de meilleurs ouvriers de France en dorure. Voilà. Donc mon père a été titré en 1972, mon grand-père 4 ans plus tard, et puis moi bien longtemps après. L'atelier de Pascal est spécialisé dans la restauration de bois dorés et de peintures anciennes. Mais il crée aussi des cadres contemporains. Pour cela, il dispose de toute une palette d'outils. Chaque doreur fait son coussin. Donc du paravent pour éviter le vent et puis pour stocker l'or. De la peau de veau morné montée sur un morceau de bois. Une palette à dorer et un couteau à dorer. Ensuite, il y a notre matériel principal, c'est la colle de peau de lapin. La colle de peau de lapin est une colle animale puissante, à la fois élastique et adhésive, que l'on chauffe au bain-marie avant utilisation. Pascal dispose aussi de fer pour la reparure, à bourron, carré ou plat, et d'une mallette de pierre d'agate. Chaque outil nécessite la maîtrise d'un savoir-faire bien précis. Le cadre passe maintenant entre les mains de Guillaume pour le brunissage. C'est frotter à la pierre d'agate, ça écrase la feuille d'or dans nos couches de préparation. Cette étape de brunissage permet de rendre l'or brillant en le frottant de manière régulière et insistante. Ici, je suis déjà passé, et ici, non. Donc là, c'est mat, là, c'est brillant. Voilà pour ce cadre contemporain. Dans l'atelier Meyer, on restaure aussi des cadres anciens, plus ou moins abîmés. Jacob, 21 ans, est apprenti depuis 3 ans. Sur ce modèle, il doit combler les manques, c'est-à-dire recréer les ornementations abîmées ou disparues. Il faut être patient déjà. Il faut être patient et puis... patient, consciencieux. Et avoir le souci du détail. Dans cet atelier, ils sont 5 à travailler au total. Jacob n'est pas le seul apprenti. Stéphane est également là pour apprendre le métier de doreur. Alors là, il y a Stéphane qui est en train de faire de la reparure. Il est apprenti en 2e année. Il va au CFA de la Bonne Graine à Paris. Pour Pascal, il est important d'accueillir des jeunes en formation afin de transmettre son savoir et de faire perdurer le métier artisanal de doreur sur bois. Il n'y a pas d'école de dorure, à part en apprentissage, mais donc en alternance. Je suis assez fier de les voir travailler parce que c'est vrai qu'ils se débrouillent bien. Et ils apprennent, ils aiment ça. Et puis, oui, c'est un métier qui va continuer. Et c'est bien. Ce qui fait la force de l'atelier de la famille Meyer, c'est qu'il ne fait pas que de la dorure. Donc ici, on rentre dans la partie de restauration de peinture. Sa femme, Eladia, est restauratrice de peinture. Elle redonne vie à des tableaux abîmés. La dorure et les restaurateurs sont des métiers différents mais complémentaires. Moi, je m'occupe
de l'intérieur et lui un petit peu de l'extérieur des tableaux. Eladia travaille sur des tableaux de grande dimension ou des bas-reliefs. Certains d'entre eux lui demandent jusqu'à 6 mois de travail. C'est l'amour du métier et la passion des belles choses qui a permis à ce couple aux doigts de fée de faire perdurer l'atelier familial. Et la technique de la dorure à l'eau permet d'obtenir les plus belles dorures. Et on a en plateau un cadre qui a été réalisé pour l'ambassade de France à Moscou, qui fait 1,80 m sur 1,20 m. Et alors, il a fallu une centaine d'heures de travail pour le faire. Et les amis, vous savez, 200 feuilles d'or. Je suis dans le cadre, je suis bien là, je suis bien dans le cadre. On peut t'encadrer là comme ça, il n'y a pas de souci. Et vous voyez les ornements ici. Eh bien, la famille Meyer dispose de l'une des plus grandes collections de France de moules pour ornements. Ils en ont plus de 5000, dont certains qui datent du 19e siècle. Des ornements qui sont en carton-pierre avant de les recouvrir de ce que vous l'avez vu, l'argile, la colle de lapin et tout le reste. Alors, le seul petit inconvénient, enfin pas un inconvénient, mais... Attends 2 secondes, Nathalie, parce que regarde les porte-cadres, eh bien c'est Angie, une demoiselle oui, à bonnet, Angie et Julien, qui sont nos assistants réalisateurs. Je crois que là, ils sont contents. Et qui passent à matiner avec nous. J'ai besoin du cadre, les amis, vous pouvez le reposer. Et donc, oui, donc je vous disais, c'est que faut toujours, il y a une chose à ne pas oublier, c'est que la dorure à l'eau, c'est uniquement pour des objets en intérieur. À votre avis, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est à base de colle de lapin et d'eau. Essentiellement d'eau. Alors, excuse-moi, mais comment on le nettoie? On ne peut pas le nettoyer à l'eau? Non, parce qu'en plus, l'eau réactive la colle. On le dépoussière uniquement. Et pour tout ce qui est dorure en extérieur, eh bien là, c'est la deuxième technique la plus utilisée, qui est la dorure à l'huile ou encore à la miction. Et cette miction, elle s'achète dans le commerce. C'est un mélange de produits industriels, d'huile de lin, de térébenthine avec un cicatif. Le tout mélangé, des feuilles d'or de 24 carats qu'on applique. Et là, on peut tranquillement utiliser ça pour des dorures en extérieur. Voilà, donc c'est remarquable. Hein. Alors, je vous l'ai dit, 3e génération de meilleurs ouvriers de France. Oui. C'est vraiment une grande famille qui maîtrise parfaitement cet art. Donc, talent. Bien évidemment. Talent midi en France, mérité, bravo. Et pour ceux qui habitent dans la région, vous pouvez admirer leur travail notamment dans l'église baroque d'Eberminster, à côté de Célestat. Je l'ai bien dit, Christian? Super. D'Eberminster. On dirait que vous êtes né là-bas. C'est tout ça, ça se voit. Donc voilà, et France3.fr, Midi en France officiel, Facebook. Toutes les coordonnées seront bien évidemment disponibles. C'est incroyable ce qu'on voit comme excellence grâce à toi, entre autres, à ce Made in France, Nathalie. Je me suis régalée à Strasbourg et dans la région. Vraiment, c'est l'artisanat français porté à son plus haut niveau.